Amis téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, c'est selon l'heure à laquelle vous nous suivez sur la chaîne de la culture générale Congo Culture. Aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Découverte, nous allons rencontrer un jeune talent. En tout cas, je vais vous laisser découvrir ce garçon pétri de talent qui fait de la musique gospel, mais qui est pratiquement dans tous les styles. Il s'agit de Make Robert, avec qui nous allons nous entretenir pendant un moment. Tout à l'heure, nous allons donc rencontrer Make Robert dans le cadre de l'émission Découverte. Alors, Make, bonjour. Bonjour, M. Benka. Nous venons donc de vous présenter comme un artiste qui fait du gospel. Alors, d'emblée, je veux savoir, qu'est-ce qui vous a orienté vers cette musique? Nous savons tous qu'il y a une diversité de musique, de style musical. Nous avons une diversité de musique. Mais vous, en tant que jeune, vous avez choisi de faire du gospel. Est-ce qu'on peut avoir la motivation qui vous a poussé vers ce but? Bon, déjà, c'est quelque chose qui m'a passionné depuis mon enfance. Donc, depuis l'âge de 7 ans, j'écoutais beaucoup plus Laurent Bongo, j'écoutais beaucoup plus José Nzita. J'écoutais ces gens-là et du coup, ça me faisait beaucoup de bien. Et donc, j'avais l'habitude de chanter dans les rues et tout comme ça. Et les gens me disaient, monsieur, il est fou, quoi. Donc, c'est une passion depuis mon enfance. Et la traversée de ma vie, de ma jeunesse, a fait que je reste là dans la musique gospel. Très bien, donc c'était un choix, une vocation qui vous est venue depuis un moment. Alors, nous allons vous découvrir. C'est l'objectif de cette émission. Ok. Et d'où est-ce que, je veux dire plutôt, quand est-ce que vous débutez votre carrière musicale? Ma carrière musicale a commencé depuis 2008 que j'ai commencé à chanter dans un groupe de l'église. Mais j'ai vraiment pris en compte ma carrière, c'est lorsque j'ai intégré un groupe du Congo-Brazzaville, les Renverseurs de la Muraille, RM, en 2012. Et c'est dans quelle localité? À Pointe-Noire. À Pointe-Noire. À Pointe-Noire, c'est là-bas que j'ai commencé avec eux. J'ai fait 1 an à Pointe-Noire avec eux ensemble avant de venir ici à Brazzaville pour des aventures de la vie et jusqu'à me retrouver à Oyo en 2013. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce groupe, les Renverseurs des Murailles? Les Renverseurs de la Muraille est un groupe gospel, vraiment qui aujourd'hui résiste malgré des vents et marées. Ça fait aujourd'hui 11 ans que le groupe est sur le territoire national et Dieu fait grâce que nous sommes toujours là. Nous faisons l'évangile à travers les activités caritatives et aussi les activités évangéliques. Donc si je comprends bien, le groupe a été créé à Pointe-Noire, oui, mais est représenté un peu partout sur le territoire national. Est représenté sur le territoire national, notamment à Pointe-Noire. Quand j'étais à Oyo, il y avait aussi la section Oyo, mais depuis que j'ai quitté, la personne qui pouvait bien tenir là-bas n'y est plus. Donc tous sont venus ici à Brazzaville. Donc on a décidé de garder les deux groupes d'abord, donc Pointe-Noire et Brazzaville. Est-ce que vous êtes toujours dans ce groupe aujourd'hui? Bien évidemment, parce que à ce jour, je suis le coordonnateur national. Donc c'est moi qui coordonne, oui, je suis le coordonnateur national des RM. Un très bon parcours puisque vous êtes rentré, comme on dit, dans l'armée sac à dos. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes un officier. Oui. Voilà. Alors, dites-nous maintenant, comment s'est passée votre immersion et votre évolution au sein de ce groupe des Renverseurs de la Muraille? Déjà, c'était pas facile comme j'ai dit parce qu'à l'époque, quand le groupe s'est créé, je vous assure qu'il y avait beaucoup de talents, des frères et sœurs qui chantaient. Et moi, à cette époque, je n'avais vraiment pas encore la maîtrise de la musique en elle-même parce qu'on peut connaître chanter, mais on ne connaît pas la musique. Donc, je chantais, mais je ne connaissais pas la musique. Si on me disait « fais ceci », j'étais incapable de faire ça. Donc, du coup, il y avait des frères et des sœurs qui étaient là, qui étaient vraiment bourrés de talent et qui connaissaient vraiment la musique. Et ce n'était pas facile pour que je devienne ce que je suis devenu aujourd'hui au sein du groupe. Donc, il a fallu du travail, la persévérance et la patience surtout, qui a fait qu'aujourd'hui, je devienne ce que je suis dans le groupe. En dehors du chant, est-ce que vous touchez un instrument de musique? En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. J'ai acheté une guitare acoustique parce qu'après, je me suis dit, attends, comment est-ce que je peux être un artiste et puis je ne sais même pas jouer à un instrument. Donc, j'ai commencé à apprendre de la guitare, mais sinon, de la percussion, j'en joue. Je joue la percussion, donc les tam-tams. Donc, je les joue, mais c'est juste qu'un instrument comme piano et tout, je ne sais pas.
Avant de passer à votre carrière solo, quelques détails encore sur le groupe Les Renverseurs de la Miraille. Ce groupe a été créé par qui exactement? Qui en est le fondateur? Alors Dieu bénisse déjà ce jeune frère qui est un jeune frère aussi, c'est Laz Exaucé Bati, donc Lazare, on l'appelle De la Paix Cocorico. Il travaille sur Radio Bonne Nouvelle à Pointe-Noire. Donc c'est lui le fondateur, celui qui a reçu la mission de créer le groupe RM. Donc ça fait aujourd'hui 12 ans, parce qu'on s'est connus en 2011 avec lui, mais aujourd'hui 12 ans d'amitié et de travail ensemble avec lui. Donc c'est bien. On le salue là où il le suit. Vraiment, les salutations à lui, Laz Bati. Merci pour l'initiative et aussi pour l'encadrement, puisque aujourd'hui on a déjà les fruits de cet encadrement, puisque nous avons aujourd'hui Make Robert, Oui. qui devient coordonnateur national Oui. après pratiquement combien d'années dans le groupe? 11 ans dans le groupe. 11 ans dans le groupe. Et vous vous êtes dit, ça va, c'est assez d'expérience pour que je puisse voler également de mes propres ailes, mais tout en gardant son ancrage dans le groupe. Oui. Et votre carrière solo débute quand? En 2015. Et là, vous êtes à Oyo. Je suis à Oyo. Par quel titre, quel J'ai EP, quel single? J'ai fait un EP cadeau, intitulé Cadeau, et où il y avait 3 titres, donc Nzambe Nabelelio, Bolingo Nayo et Cadeau. Donc ce EP a connu un succès juste dans la ville d'Oyo, parce qu'à cette époque c'était juste les CD, je ne me connaissais pas encore dans le monde numérique et tout, donc après c'est parti comme ça. Et vous avez perdu les traces? J'ai perdu les traces. Quand je suis reparti pour aller chercher au studio, l'ingénieur m'a dit qu'il avait perdu ses archives et même les disques durs, il n'en avait plus. Mais donc vous allez certainement penser à un remix? Je vais penser à un remix et même ça déjà parce que j'ai déjà commencé à travailler avec mon équipe technique sur le premier titre déjà, Bolingo Nayo et Kamui Singai, où je parlais vraiment de l'amour de Dieu dans ma vie, que je vais remixer d'ici là. Alors, lorsque Congo Culture vous découvre, c'est dans le cadre du festival Zaba. Oui. Ce festival de musique gospel et folklorique, initié par Maman Credo, que nous saluons en passant. C'est dans cette ambiance-là que nous avons découvert Make Robert. Alors, dites-nous un peu, comment s'est fait la connexion avec Maman Credo? Et aujourd'hui, quelle est la responsabilité que vous avez au sein du concept Zaba? Bon, déjà, la connaissance avec Maman Credo, c'est une artiste que je suis beaucoup et que j'ai commencé à suivre depuis longtemps. C'est parmi les artistes que j'ai commencé à suivre quand j'ai commencé ma carrière depuis Pointe-Noire. Et arrivé à Brazzaville, je me suis dit, au fait, il faut que j'aille à l'encontre des artistes de Brazzaville. Je suis allé les rechercher. La première personne qui me présente sur scène, c'est l'apôtre Chaméry. C'est lui qui me présente en scène pour une première fois. Et donc, je suis allé à la recherche jusqu'à ce que j'ai découvert que Maman Credo était maintenant sur Brazzaville. En 2020, je la contacte. On a commencé à causer ensemble, d'où je l'ai même proposé d'être parmi les personnes qui allaient intervenir dans un single que j'ai fait avec les artistes du Congo. Congo Uni. Congo Uni, voilà. Donc, on prend contact et c'est elle qui me parle du concept Zaba. Là, nous sommes en quelle année à peu près? Nous sommes en 2020. 2020. Et dès que j'ai entendu du concept Zaba, ça m'a plu. Et tout le temps, c'est moi qui commençais à la rappeler cela, rappeler. Et finalement, on a eu plusieurs réunions, je vous dis plusieurs réunions qu'on a eu à faire entre elle, moi et le manager Bunel. À 3, on était vraiment en train de travailler. Donc c'est le noyau dans l'ombre, dur voilà, dans du l'ombre, concept Zaba. on travaillait dans l'ombre. Et jusqu'à ce que Zaba a vu le jour. Et donc, à nos jours, je suis en train de travailler en tant qu'administrateur et financier dans le concept Zaba. Le concept Zaba qui a mis en place un festival de musique gospel et folklorique. Ouais. Et l'événement a eu lieu, c'était au mois de mai. Non, au mois d'avril. Au mois d'avril, donc l'événement a eu lieu au mois d'avril. Du 28 au 30 avril. Du 28 au 30 avril, il y avait l'ouverture à l'IFC et les 2 derniers jours, c'était donc Montréal Pierre Savornin de Brazza. Voilà. Et votre carrière solo commence à prendre l'envol avec d'autres titres. Vous me parlez entre-temps des covers et des maxi-singles.
Vraiment, j'ai pris conscience quand je suis revenu sur Brazzaville parce qu'après j'ai compris qu'il ne faudrait pas que je reste juste un chantre de l'église. Il faut que je fasse la différence entre un artiste et chantre de l'église. Donc du coup, j'ai commencé à travailler comme ça. Donc en 2020, pendant la Covid, je sors mon premier single ici à Brazzaville qui est intitulé Yesu Kangola Mokili, qui est aussi clippé. Et après en 2021, je sors avec les artistes de Brazzaville, donc disons les artistes du Congo, comme Bob Mapengo, Afia Massowi, Prudel Books, Marc Miak, Rancy Kaya et Merveille Marc, un titre Congo Uni. Et en fin 2022, avec le groupe RM, on sort Hymne, un chant hymne intitulé Hymne. Et en début 2023, je sors encore l'opus Nasengi Molimo qui est dans mon EP Nasengi Molimo même. Et Nasengi Molimo, c'est le tout dernier. C'est le tout dernier qui est sur le marché. Sur le marché. Nasengi Molimo. Ok. Est-ce que vous pouvez nous fredonner un extrait? Oui. Et peut-être que nous allons aussi, avec la complicité de la technique, continuer avec ce son. Nasengi Molimo, Nayoe Akokanda, Nakatia Mitema, Otosalela yo, Mabanzo Yanzoto, Evanda Nekinya, Onamona, Kembungu Yanayo, Onamona, Kembungu Yanayo. Donc voilà, c'est le refrain du chant Nasengi Molimo. Très bien. Et vous ne vous arrêtez pas là. Ça veut dire qu'il y a des projets à venir également. Oui. Alors dites-nous, qu'est-ce qui traîne encore dans votre gibecière qui sera servi d'ici là? Bon, déjà, j'annonce au public, au grand public du Congo et du monde entier que d'ici le 21 juin, au jour de la fête de la musique, vous allez danser sur les rythmes nationaux. Donc, on a le medley folklorique 1 qui va sortir le 21 à 10 h. Donc, ça, c'est la première partie du medley parce qu'il y a une deuxième partie. Et le concept medley déjà, c'est quoi exactement? Bon, le medley, c'est un louange que j'ai joué au rythme traditionnel du pays. Donc j'ai joué ça, c'est vrai qu'il y a du seben dedans, mais c'est vraiment du folklorique parce que j'ai utilisé le lari, un peu le lingala et voilà. Donc j'ai donné un peu le style traditionnel là à l'intérieur. nayebisaki bino ke oyo eza mpona bato nyonso tokobinela nzambe boyake fuma mundu engeni nzambi. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, il y a une guéguerre entre les artistes dits mondains et les artistes dits chrétiens. Et de plus en plus, on commence à ressentir cette touche mondaine dans la musique dite chrétienne. Est-ce que vous êtes conscient de ce fait? Et si oui, qu'est-ce qui peut le justifier? Bon, déjà moi je ne les appelle pas les artistes mondains parce que sinon je veux dire je suis où? Je ne vis pas au ciel. Vous n'entrez pas dans le débat? Non, non, non. Moi je ne vis pas au ciel. Nous sommes tous ici dans le monde. Voilà. La différence c'est qu'il y a des musiques profanes et les musiques gospel, donc religieux. Voilà. C'est juste la différence. Mais au niveau du style, je pense que chacun de nous est libre de faire du style. L'essentiel c'est d'aller, d'évangéliser. De faire l'évangélisation. On utilise les mêmes rythmes, on utilise les mêmes rythmes, danses, on utilise les mêmes instruments. Voilà. On utilise aujourd'hui à Zola, c'est tout le monde qui joue. Est-ce que Zola est uniquement seulement pour les chrétiens? Non, c'est tout le monde qui joue. Les instruments que nous utilisons, c'est les mêmes instruments que ceux qui font de la musique profane utilisent. Donc moi, je ne veux pas vraiment entrer dans ce débat-là, mais tout ce que je veux dire, c'est juste que nous devons savoir faire la part des choses. Lorsqu'on est chrétien, on doit remarquer la différence dans ce que nous faisons. Lorsque nous parlons de Dieu, c'est l'image de Dieu que nous montrons. Mais l'image de Dieu, c'est qui? C'est d'abord nous-mêmes. Donc nous devons d'abord soigner nous-mêmes notre image
que je fais de la musique religieuse, je dois savoir comment vivre. Ça ne veut pas dire que parce que savoir comment vivre, que je ne peux pas faire de celui qui fait la musique profane mon ami. C'est souvent ce que nous sommes en train de nous... On se mélange là-dedans. On se dit que parce que moi je fais de la musique religieuse, je ne peux pas avoir pour ami Kekolos, qui est déjà un ami pour moi. Je ne peux pas avoir pour ami David Kassa. Non, ça c'est pas la bonne façon de faire des choses. Nous sommes humains. Grâce à nous, ceux-là peuvent changer et faire de la musique religieuse. L'autre reproche qui est fait également aux musiciens dits chrétiens, c'est aussi le comportement. On a l'impression qu'il y a inadéquation entre le mode de vie que vous affichez et les paroles que vous prônez dans vos chansons. Est-ce que ce n'est pas tache d'huile dans la musique? Vous avez bien raison. J'ai toujours aimé ce que dit le manager Bunel. Il dit « Robert, je t'aime parce que tu y es toi ». Aujourd'hui, les artistes n'arrivent pas à être eux-mêmes. Voilà. Au fait, ils nous montrent d'autres images quand ils sont sur le podium ou quand ils sont au milieu chrétien, mais au fond, ce n'est pas ce qu'ils sont. Moi, à la fin, on se pose la question si ce n'est pas un business. Moi, je préfère être moi pour que lorsque vous allez remarquer les défauts que j'ai, vous m'aidez à changer. Ce n'est pas que je vous montre une autre image et quand je suis dans un autre coin, je suis quelqu'un d'autre. Non, non, c'est ce défaut-là que les chrétiens, surtout disons les artistes et musiciens chrétiens ont. En fait, ils n'arrivent pas à être eux. Ils veulent nous montrer une façade qu'ils sont vraiment saints, c'est eux les meilleurs, ils ne font pas ça, ils ne font pas ça, mais au fond, c'est vraiment malheureux. Et c'est regrettable lorsque nous comptons le nombre de scandales qu'il y a aujourd'hui sur la place publique qui sont imputés finalement à ces artistes dits chrétiens. Donc, mais nous tenons à rappeler ici qu'ici, il ne s'agit pas d'un procès pour les artistes chrétiens, mais surtout l'honnêteté et l'identité même de cette musique que vous prenez. Nous sommes pratiquement vers la fin de notre entretien. Vous avez certainement un message à passer. Si oui, c'est lequel? Déjà, j'aurai deux messages. La première, c'est que je vous rappelle, c'est que vous savez que je suis dans le concept Zaba. Donc, je vous annonce que Zaba, il y aura une deuxième édition en 2024. Donc, préparez-vous à recevoir ce festival. C'est pour nous, les Congolais, c'est pour nous. Et nous devons valoriser la culture de notre pays. Donc, force à tous ceux qui nous ont accompagnés à la première édition. Merci à vous tous et aux partenaires qui nous ont accompagnés. Et mon deuxième message, c'est que un artiste sans public, je ne sais pas comment je vais m'appeler. Je ne pense qu'il n'y aura jamais un artiste sans public. Et c'est vous qui faites la force des artistes. Alors, tout ce que je peux vous demander, donnez de la force aux artistes, donnez de la force à l'artiste que je suis. D'ici le 21 juin, vous aurez donc la sortie de votre single Mayday Folklorique. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube, Meïk Robert Officiel, et à ma page Facebook, MR Officiel, Meïk Robert Officiel. Donc abonnez-vous pour ne rien rater de moi. Et avant la fin de l'année, on va vous annoncer peut-être, Dieu voulant, un concert pour ma sortie officielle en tant qu'artiste au niveau de Brazzaville. Donc voilà un peu... J'espère que Congo Culture sera de la partie. Bien évidemment, parce que Congo Culture, c'est déjà une fierté pour nous, les artistes. Nous voyons comment vous êtes en train de travailler dur. Et j'ai vu pendant le festival comment vous vous êtes donné corps et âme. C'est comme si c'était votre festival. C'est ça que nous voulons, que les médias, pour dire les médias congolaises, d'accompagner. Parce que, si permettez que je le dise, nous remarquons que les médias congolaises n'arrivent pas à accompagner les artistes. Donc, si les médias peuvent aller à l'encontre, à la recherche et accompagner les artistes, je pense que ça va aussi nous soulager, nous qui sommes artistes, afin de se faire connaître auprès du grand public. Merci. En tout cas, c'est votre mot de conclusion. Il était donc question pour nous aujourd'hui de recevoir Meïk Robert, un artiste musicien du gospel que vous avez découvert à travers cette série de questions et de réponses bien réfléchies de l'artiste. En tout cas, Congo Culture se fait toujours ce devoir de vous faire découvrir les talents car, comme nous le savons tous, le Congo a un incroyable talent.